conséquences de cette canicule sans précédent en Russie, c'est la baisse considérable des stocks et de la production du blé, jusqu'à 70% de perte des récoltes dans certaines régions. Poutine décide un embargo sur le blé russe et à la bourse mondiale de Chicago, le prix du blé s'envole. Même chose pour le prix de la viande. Des récoltes mauvaises et des stocks en berne. Alors pour ne pas rajouter une crise alimentaire à celle des incendies, le Premier ministre a lancé un embargo sur les produits céréaliers. Car contrairement à ce qu'affirme Vladimir Poutine, les réserves céréalières du pays n'ont pas été bien gérées. En raison de températures anormalement élevées et de la sécheresse, je crois qu'il est raisonnable d'interdire temporairement les exportations de céréales et de blé hors du territoire de la Fédération de Russie. Oui, nous avons suffisamment de réserves, 9,5 millions de tonnes, mais nous avons besoin d'empêcher une hausse des prix alimentaires. Nous avons besoin de préserver le nombre de bovins et de constituer des réserves pour l'année prochaine. L'embargo ne commencera que le 15 août pour se terminer à la fin de l'année et pourrait même se prolonger jusqu'en juin 2011. Mais la répercussion, elle, est immédiate et mondiale. Troisième exportateur de blé, l'annonce de la Russie sème un vent de panique sur le marché céréalier. Et devant la crainte d'une pénurie, certains pays se mettent à acheter beaucoup plus. Conséquence, le prix du blé explose. On a eu une brusque accélération à la hausse à partir du mois de juin, lorsqu'on a pris conscience effectivement qu'il allait y avoir des problèmes de sécheresse en Russie. Donc dès l'instant où ces problèmes de sécheresse se sont accentués et ont perduré, entre guillemets, les prix du blé sont passés de, allez, on va dire 140 € la tonne à 190 € la tonne en l'espace d'un mois, avec une accélération brutale au moment où, la semaine dernière, la Russie a décrété un embargo sur ses exportations. Et les premiers touchés par cette hausse ne sont pas les boulangers. Le blé ne représente que 5% du prix de vente du pain. Pour la viande, les conséquences s'avèrent beaucoup plus dramatiques. Il est clair que les premiers à en pâtir sont les éleveurs. C'est-à-dire que les éleveurs aujourd'hui sont déjà dans une situation financière épouvantable. On voit bien ce qui se passe avec la crise du lait, la crise du porc et la crise de la viande en général. Aujourd'hui, 70% de la charge d'un éleveur, c'est l'alimentation du bétail. Dans les conditions actuelles, ce sont les premiers à subir de plein fouet cette hausse des cours des matières premières agricoles. Et ce sont eux qui vont absorber, encore une fois de plus, l'essentiel de cette hausse. Mais la flambée du blé n'a pas que des effets négatifs. Pour les producteurs français, cette hausse soudaine pourrait se transformer en jackpot. Enfin, pas pour tout le monde. Bon nombre de producteurs céréaliers français avaient vendu une partie de leur récolte au printemps, en avril, peut-être même avant, pour certains. Donc ils n'ont pas bénéficié de la tension des prix sur le marché, puisque à l'époque, je vous rappelle que le prix du blé était autour de 120-130 € de la tonne. Donc les producteurs ont vendu plutôt sur cette base. Donc pour cela, c'est une mauvaise affaire finalement. C'est pas une mauvaise affaire, c'est une mauvaise affaire par rapport au prix qu'on pourrait leur proposer aujourd'hui. Si le prix semble progressivement retomber, pas de stabilisation en vue. D'autant que Moscou incite ses voisins, le Kazakhstan et la Biélorussie, à pratiquer eux aussi un embargo céréalier. Certains disent qu'il faut que la Russie vende, elle a des obligations de vente, elle a passé des contrats fermes de vente. C'est le troisième exportateur mondial de blé. Oui, ce qui est intéressant, c'est-à-dire que l'agriculture russe est redevenue un secteur important. Ça, je crois que c'est important. Et d'autre part, les autres disent que ce fonds d'intervention, il faut le garder justement pour les régions russes.